Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous saluer. On continue en fait nos vidéos sur les tunnels de vente. De toute façon, actuellement, quand je vous salue, quand je dis salut, j'espère que tu vas bien. Il n'y a pas quelqu'un qui a répondu en commentaire si je vais bien ou pas. Donc, on va rentrer directement sur le sujet qui nous concerne, notamment la création de notre tunnel de vente. On a créé les différentes étapes de notre tunnel de vente classique. Maintenant, dans cette vidéo-là, on va vraiment se consacrer sur la création de la page de capture. Et comme je vous ai dit, on va faire quelque chose de vraiment concret. Donc, on va aller voir des personnes, des entreprises également qui ont du résultat avec leurs différents tunnels de vente. On va essayer de reproduire ça. Voilà, à moins que vous voulez changer le monde, tout ce qu'on cherche là, les gens ont déjà créé ça. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est soit de regarder, de prendre et puis on améliore ça à notre manière. C'est ce qu'on va faire également dans cette vidéo-là. Donc, on va directement partir sur mon ordinateur et on va voir deux personnalités qui ont vraiment du succès dans ce qu'ils font. Et on va essayer de reproduire le même tunnel de vente là, du moins de reproduire leur même page de capture pour que vous puissiez en fait facilement vous inspirer de ça également et puis en créer pour vos différents business. Donc, allons directement sur mon ordinateur et puis on va faire ça là. Donc là, nous sommes sur mon ordinateur et comme j'ai dit en début de vidéo, on va vraiment s'inspirer des personnes qui ont du résultat dans leur activité, qui sont vraiment implantées dans leur business et qui ont du succès et on va suivre ce que ces personnes-là ont fait tout en améliorant à notre manière. Parce que si ces personnes-là utilisent ces mêmes systèmes et qu'elles ont eu des résultats jusqu'à présent, c'est parce que c'est fonctionnel. Donc on ne va pas vraiment se compliquer la vie, on va observer ce qu'elles ont fait. Donc la première personne qu'on va essayer de reproduire dans cette vidéo-là, ça sera Cédric Josué. Tout le monde connaît Cédric Josué, donc vous savez que c'est quelqu'un de vraiment important au niveau du business en ligne et tout. Donc, on va directement aller sur une de ces pages de capture et on va essayer d'analyser ça pour reproduire ça en fait dans notre tunnel de vente classique qu'on a créé. Là, nous sommes sur la page de capture de Cédric Josué et comme vous pouvez le constater, si je vous ai dit dans plusieurs vidéos également que la page de capture, son objectif c'est de capturer des contacts, c'est de capturer des mails, c'est pas pour faire autre chose. Donc, on va pas venir faire la publicité ou quoi que ce soit ici. Donc là, c'est ce que Cédric Josué nous présente ici sur cette page de capture là. Vous voyez là, c'est marqué Cédric Josué avec vous de A à Z. Ensuite, il y aura une promesse, quelque chose qu'il va offrir pour pouvoir en fait avoir les contacts de cette personne. Donc la méthode secrète que j'utilise pour générer plusieurs millions, plusieurs centaines de millions de francs CFA grâce à Internet. Ensuite, une fois qu'il y a la promesse, il va vous dire qu'il vous offre en fait une formation gratuite, 100% gratuite. Voilà, l'objectif c'est de vous offrir quelque chose gratuitement et puis derrière avoir vos coordonnées. Voilà, parce que il faut qu'il ait votre adresse mail, votre numéro de téléphone, en tout cas pour pouvoir vous associer à une campagne mail et puis derrière vous faire la promotion de son coaching, de son accompagnement et puis bon, vous allez payer son abonnement ainsi de suite. Donc c'est pareil comme ça que le système fonctionne. Voilà, que vous vendez en fait des produits physiques, des produits digitaux, que vous soyez un coach, vous accompagnez quelque chose, peu importe ce que vous faites, ce même type de tunnel là, vous pouvez le créer, cette même page de capture là, vous pouvez créer ça pour votre business. Il suffit juste de modifier les éléments que vous allez ajouter. Donc là, on voit ici également en dessous juste des partenaires, je pense bien. Ensuite, un système à implémenter et en bas, il a juste mis des vidéos, voilà, pour montrer que c'est vraiment lui et puis bon, vous donner quelques détails supplémentaires, ce qu'il fait également en parlant un peu de lui-même. Donc sur cette page de capture là, il n'y a pas grand chose de perturbant. On n'embrouille pas les gens, on vient juste pour vous donner quelque chose. On a juste besoin de vos informations parce que c'est quand il y aura votre numéro de téléphone, votre adresse email qui va commencer maintenant par vous conditionner à vous montrer en fait ce qu'il vous prouve que ce qui va commencer à vous montrer en fait l'avantage vraiment de suivre ces formations, l'avantage de vous faire accompagner par lui parce qu'il a vraiment énormément de résultats et en vous faisant accompagner par lui, ça va vous apporter également du résultat. Donc c'est ce même système que vous allez apporter également si vous êtes un coach, si vous voulez également créer des conférences, vous pouvez juste reproduire ce même tunnel là. Donc nous ce qu'on va faire, on va essayer de reproduire cette même chose également sur notre page de capture au niveau de notre tunnel de vente. Comme je vous ai dit, on n'embrouille pas une page de capture. Vous voyez là, il pouvait bien mettre son menu, essayer d'expliquer son histoire. C'est quelqu'un qui est dans le business depuis longtemps, mais il n'a pas surchargé sa page de capture. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas envie, mais c'est juste parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, on va aller directement sur système IO et puis on va essayer de reproduire ça. Et bien là, nous sommes dans le tunnel de vente et normalement, pour pouvoir en fait reproduire cette même page de Cédric Josué, ce que vous allez faire, vous allez juste choisir la page de capture. Ensuite, vous allez cliquer sur modifier la page. Et là, on sera redirigé ici. Normalement, on va trouver une page vide. Ce n'est pas un problème, c'est parce que on avait créé notre tunnel de vente en commençant de zéro. C'est-à-dire qu'on s'est dit que sur chaque élément, on allait mettre à partir de zéro. Donc, on va le retrouver ici. Et c'est à travers ces éléments-là qu'on va vraiment créer cette même page de capture identique à celle de Cédric Josué. Donc, c'est vraiment très simple avec le système IO. Ce sont des glissés déposés. Normalement, ici, ça, ce sont les éléments de test. Voilà, médias pour les vidéos, images, tout et tout, dispositif des colonnes. On va plus utiliser ces éléments-là. Voilà, pour la structure du test, tout et tout. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on va se concentrer sur ces éléments-là. Je vais vous donner les détails. Mais là, on va les utiliser. Je vous conseille même de vous connecter à votre ordinateur. Et puis, bon, vous allez suivre avec moi. Plus on va les utiliser, plus vous allez les maîtriser.
Donc la première chose qu'on va faire, on va créer déjà cette première partie-là. Donc là, il y a un test et puis il y a une colonne également. Il y a un titre et puis un sous-titre en fait. C'est-à-dire que le titre c'est Cédric Josué et puis avec vous de A à Z, ça c'est le test. Donc moi je vais copier chaque élément pour qu'on aille un peu plus vite. Donc la première chose, c'est que là-bas, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est juste une grande colonne, une grande section qui a été ajoutée. Donc on va ajouter cette section-là. Donc pour ça, vous allez juste venir ici, vous voyez, vous cliquez sur section et puis ça va s'afficher. Moi ce que je veux, c'est juste la section. Donc je vais enlever la rangée qui se trouve au milieu. Et la couleur d'arrière-plan de Cédric Josué, c'est bleu là-bas. Donc, comme on veut reproduire quelque chose de semblable, donc on va juste choisir la couleur et on clique sur bleu. Voilà, on va juste prendre un bleu. Voilà, là c'est bon. Ensuite, là c'est marqué titre. Voilà, Cédric Josué et puis avec vous de A à Z. Donc, ce qu'on va faire également, on va juste mettre un élément de test, notamment un titre. Donc, on prend ça et puis vous allez venir glisser, déposer ici. Et quand c'est bon, je vais juste sélectionner, déjà copié là-bas, donc je vais le coller également. Donc Cédric Josué. Et je vais me retenir sur la page pour copier en fait avec vous de A à Z, tout et tout. Mais pour vous, vous allez le créer, personnaliser en fonction de vous, votre business, avec ce que vous voulez mettre. Voilà. Mais avec même cette même structure-là, vous pouvez reproduire. Donc là, on va juste mettre le texte juste en dessous. Voilà. Et assurez-vous que ce soit en dessous. Parce que si vous le mettez là, ça sort de la colonne qui se trouve ici. Donc mettez juste là parce qu'on veut que ça soit dans la même colonne. Donc toujours, on va venir également sélectionner tout le test. Voilà, tout le test qui se trouve là et on va juste modifier. Mais à votre tour, vous pouvez copier, coller ou même saisir vous-même directement le test. Donc quand c'est bon maintenant, voilà, vous avez bien sûr la possibilité d'agrandir les tailles. Hein, voilà, la taille du test avec vous de A à Z, tout et tout, ainsi que la taille du titre. Donc on a fini déjà cette première partie là. On va aller un peu plus rapidement pour ne pas que ça dure trop la vidéo. Maintenant, dans la deuxième partie qu'on va créer, ça sera tout ce qui se trouve là. Donc, vous voyez ici, là, il y a un test. Ensuite, il y a son image et il y a le formulaire. Donc, on va créer pareillement. Donc, on se retrouve dans une nouvelle section. Donc, ce que moi, je vais faire déjà, je vais copier tout ce test-là. Voilà. Je ne vous demande pas d'aller copier ce même tunnel avec les mêmes éléments de Cédric Josué. Vous n'êtes pas Cédric Josué. Lui, c'est ce qu'il offre comme cadeau. C'est pour ça qu'il a proposé ça. Donc, ce que vous allez offrir, copier, faites un test en fonction. Donc, on retourne là et on va juste prendre une nouvelle section. Voilà, on clique sur section, une nouvelle section va apparaître. Et comme moi je dis, on peut bien laisser la colonne, voilà, pour que ça soit identique à ça. Vous voyez que ils ont fait dans une colonne, c'est pour ça que c'est un peu resserré. Mais moi je veux que ça soit tout en large. Donc on va juste supprimer également la colonne qui se trouve là. On va juste prendre la section, tout court. Maintenant dans la section, il y a le test. Voilà, il y a le test. Donc on va venir ici. Et puis, comme on appelle ça, on va partir à ce niveau là. Et moi je vais mettre titre. Voilà, assurez-vous que ça soit dans la nouvelle section qu'on a mis. Une fois que vous avez mis, vous allez toujours mettre votre test ici. Moi, je fais copy and paste. Et là, je vais également augmenter la police du test. Vu que je fait ça en 2 lignes ici, donc je vais également faire pareil. Voilà, copier la police du test. Je ne vous demande pas de faire en 2 lignes aussi. Ou voilà. Donc là, je vais mettre, je crois, 35, c'est bon. Et puis ce que je vais faire, je vais changer la police du test également. Mettre police Google. Et puis bon, je vais choisir... voilà, Popin, c'est pour aller vite. Et vous voyez la hauteur entre les 2 lignes là, je vais essayer d'augmenter un peu pour quelque chose d'un peu plus esthétique. Voilà. Donc là, c'est bon. 2 lignes, ça me suffit. Maintenant que j'ai fini ça, j'ai fini de faire ce test là, on retourne encore sur notre site exemple. Et là, il y a quoi? Il y a 2 colonnes. Il y a une image ici et puis il y a le formulaire ici. Donc, on va retourner également. Et pour pouvoir faire ça, c'est facile. Vous allez venir au niveau des dispositifs de colonnes et on va choisir 2 colonnes. Si c'était 3 colonnes, vous allez prendre 3 colonnes. Si c'est 4 colonnes, vous allez prendre 4 colonnes, ainsi de suite. Donc là, je prends et vous voyez, je viens toujours le mettre en dessous pour que ça soit dans la même partie. Si je le mets ici, je crée une nouvelle section. Si je le mets ici également, je crée une nouvelle rangée dans la section. Donc, tenez compte de ça également. Donc, je le mets juste ici. Ensuite, ouais, ça, vous pouvez agrandir, réduire la taille en fonction. Mais moi, je vais laisser comme ça, tout et tout. Donc, étant donné qu'à gauche, c'est une image et puis ici, ça, c'est le formulaire. Donc, on va juste reproduire la même chose. Ici, on va dans Média et puis on prend une image, on met ça à gauche ici. Ensuite, là, moi, je vais avoir ce même effet là. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ombre, tout ça avec. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici et je vais ajouter une nouvelle rangée dans cette rangée qui se trouve là, dans cette colonne là. Ensuite, je vais maintenant mettre un titre pour le test. Voilà, pour mettre un test comme un titre. C'est pas quelque chose de compliqué, hein. Donc là, on vient. Ensuite, je vais choisir titre.
Je mets ça ici. Et puis, vous allez rédiger ce que vous avez à mettre comme test. Moi, je vais mettre juste ce que Cédric Josué a proposé. Et là, je vais copier également ce test. Donc, il y a un titre et puis il y a un test. Donc là, vous cliquez quelque part là-bas. Et puis bon, vous venez, vous prenez test. Vous allez mettre ici. Et vous allez rédiger le test également. Donc moi, je fais copy and paste tous les jours. Donc là, on va agrandir la taille du test pour que ça soit bien affiché. Et je pense que lui, il a fait 103 lignes là-bas. Donc, ok, je fais 103 lignes, je laisse ça sur 25. C'est bon, c'est suffisant. Donc, vous voyez, on est déjà dans le même sens. On s'en va quand même bien, on reproduit tout. Donc là, maintenant, ça va arriver autour des formulaires. Donc, on va créer le formulaire, ça sera simple. Donc, pour le formulaire, on clique juste ici et vous allez descendre un peu. Vous allez voir formulaire. Donc, c'est ici qu'on va rédiger nos différents champs de formulaire. Donc, vous allez prendre le champ de formulaire, vous sélectionnez. Vous allez maintenant mettre juste en dessous, toujours en dessous en fait, de la partie où vous voulez que le formulaire soit. Maintenant, vous cliquez là-dessus et puis, ce que vous allez avoir à faire maintenant, vous allez choisir le type de données du formulaire. Et donc là, je pense que la première information qu'il a demandé, c'est le prénom. Voilà, donc on met le prénom. Maintenant, vous voyez, à son niveau, lui, il a mis votre prénom. Donc, on va mettre pareil. Hein. Voilà, donc pour ça, vous avez la possibilité de modifier. Vous voyez là, vous avez mis valeur par défaut. Vous allez juste venir, vous allez mettre votre prénom. Donc, moi, je vais mettre juste le vôtre parce qu'il y a déjà un prénom qui existe. Votre prénom. Et là, ça s'affiche votre prénom ici. Donc, on va essayer de créer chaque élément du formulaire. Donc, vous avez soit deux possibilités. Soit vous allez venir juste pour un formulaire, toujours glisser, déposer ici. Mais vous pouvez également dupliquer ça pour faire les différents formulaires. Donc, je duplique en 4 parce qu'il y a 4 éléments. Et je clique sur chaque élément à tout moment. Et puis, vous allez voir ici, je vais mettre... Il a mis... comment on appelle ça? Votre prénom, numéro, email et puis tout. Donc, je clique dessus. Ensuite, là, au lieu de prénom, je vais choisir numéro de téléphone. Si vous voulez modifier la valeur également, vous pouvez cliquer ici. Ensuite, je clique sur ça également. On va prendre email. Et puis là, on va prendre maintenant, je clique là-dessus, on va prendre votre pays. Voilà. Quand c'est bon, normalement, on a créé notre champ de formulaire. Je vous dis toujours, ne prenez pas forcément tout ce que les gens prennent. Lui, il a pris ça parce que son objectif, c'est de personnaliser le mail avec votre prénom. Parce que quelqu'un qui t'envoie par exemple salut et puis quelqu'un qui t'envoie salut Marcel, quand même, vous vous sentez plus dedans parce que la personne a dit votre nom, donc vous savez que vous pensez que le message vous concerne uniquement en fait. Donc ça travaille également dessus. Maintenant, il y a le numéro de téléphone. Mais si vous avez besoin juste de l'adresse email pour faire la promotion, vous pouvez juste prendre le prénom et puis l'adresse email. Vous n'êtes pas obligé de prendre le numéro de téléphone ni de demander le pays de quelqu'un. On s'en fout de ça. Mais si vous avez besoin de ça, parce que lui, Cédric, lui fait des conférences partout en Afrique, que ce soit dans le monde, tout et tout. Donc, il veut savoir en fait d'où viennent ses clients, d'où viennent les personnes qui ont pris sa formation gratuite pour en fait essayer de spécifier ses mails. C'est pour ça qu'il a demandé le pays. Donc, tenez compte également de ça. Donc, quand on a fini tout ça, voilà, il y a ces éléments-là qui ont été ajoutés. C'est pas grave, on va pas les ajouter. Voilà, c'est pas forcément nécessaire. Une fois que vous avez fini, pour terminer le formulaire, un formulaire doit toujours contenir un bouton. Donc, on va maintenant venir ici et puis on va choisir en fait bouton. Vous voyez ici formulaire, bouton. Vous allez prendre le bouton et venir le mettre juste en dessous. Quand on finit maintenant, on va modifier chaque élément du bouton. Donc moi, ce que je vais faire déjà, je vais aller copier le test du bouton de Cédric pour nous faciliter la tâche en fait. Donc là, je copie. Et puis, pour modifier les éléments du bouton, c'est ça, vous cliquez sur le bouton, le paramètre va s'afficher ici. Et action du bouton, première action, ça sera enregistrer le contact. Donc vous laissez ça comme ça. Voilà, le bouton d'un formulaire, c'est pour enregistrer le contact. Donc ne changez pas. Ensuite, rediriger vers une étape, vers les visiteurs après l'inscription, bien étape suivante du tunnel. Donc là, la prochaine action, ça sera de rediriger vers l'étape suivante. Et normalement, quand on crée une page de capture, l'étape suivante qu'on va créer, ça sera de rediriger directement sur la page de remerciement. Voilà. Maintenant, si vous voulez rediriger sur une autre page personnalisée, il n'y a pas un problème. Vous allez juste vers une URL personnalisée et puis vous allez cliquer ici, vous allez copier votre lien ici. Mais pour notre cas, on va juste laisser sur rediriger vers l'étape suivante du tunnel qui sera notre page de remerciement. Quand c'est bon, pour modifier le test du bouton, vous voyez, vous allez venir ici au niveau du test du bouton. Et là, moi, je vais juste coller le test que j'ai copié là-bas. Voilà. Je colle ce test-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'augmenter la taille du test ici. Moi, je vais augmenter un peu. Voilà. Ensuite, comme on appelle ça, le sous-titre qui se trouve en bas ici, on n'a pas de sous-titre sur le bouton, donc on ne va pas le mettre. On va juste effacer ça. Quand c'est bon, le sous-titre il est enlevé. Et
comment on appelle ça? Bas du bouton, tout autour, on laisse ça comme ça. La couleur du bouton, lui, il a pris une couleur jaune, donc on va essayer de reproduire quand même un peu la même chose pour respecter les couleurs de Monsieur Cédric. Voilà. Et le test maintenant du bouton, la couleur du test, on va mettre quand même du noir. Voilà, parce que le noir sort mieux sur le jaune, je pense. Et quand on a fini, normalement, vous voyez, on a fini de reproduire à peu près le formulaire. Maintenant, on veut avoir ce même effet là. Ce même effet avec un contour noir. Donc, pour faire ça, vous allez juste cliquer sur cette nouvelle rangée qu'on avait introduite en unique. Et puis, ce qu'on va faire, vous allez venir au niveau de l'ombre. Voilà. Ombre douce ou bien ombre moyenne. Je vais mettre ombre moyenne. Ensuite, vous allez venir au niveau des bordures. Voilà, normalement, il n'y a pas de bordure, mais nous, on va mettre bordure. Et puis, très plein et on va augmenter. Donc, si on augmente, vous voyez, ça fait ça. Mais comme je dis là, chacun a sa manière de faire de l'esthétique pour personnaliser. Sinon, ça, c'est pas forcément obligatoire. Maintenant, la prochaine étape, on va ajouter l'image comme il a fait ici. Donc, pour ça, vous allez venir cliquer sur l'élément image qu'on a mis ici. Vous allez aller sélectionner votre image. Donc, je pense que j'ai déjà téléchargé l'image, donc je vais l'ajouter rapidement. Ensuite, je clique sur insérer. Et là, normalement, vous voyez l'image de Monsieur Cédric à ajouter. Il faut savoir que ce genre d'image-là, vous pouvez bien sûr les personnaliser sur Canva, sur des logiciels comme également avec ChatGPT. Vous pouvez créer des images. Donc, franchement, ne vous faites pas prier. Ça, ce sont des choses faciles à faire. Maintenant que ça, c'est bon, on va essayer d'harmoniser comme lui l'a fait ici, c'est-à-dire que la taille de l'image avec le formulaire au même niveau. Donc là, vous allez juste venir ici. Je vais cliquer sur l'image. Il y a deux possibilités. Soit vous faites descendre le formulaire ou bien vous réduisez la taille de l'image. Donc, quand vous cliquez dessus, vous voyez la taille de l'image ici, on va réduire, je crois, pour que ça soit un peu pour le même niveau, voilà, à 406, je pense que c'est bon. C'est pas forcément à 406 que vous êtes obligé de réduire, hein. Réduisez à un point où ça vous convient. Voilà. Ne prenez pas les mêmes, c'est parce que dans ce truc-là, c'est à 406 que c'est au même niveau. Comprenez ça comme ça. Maintenant que c'est bon, vous sauvegardez surtout à chaque étape. N'oubliez surtout pas de sauvegarder parce que ça peut ne pas s'enregistrer et puis vous allez perdre tout ce que vous avez créé. Donc normalement, on a quand même fini de créer une page de capture parce que tout est bien contrôlé. Il y a Cédric Jésus, on sait qui vend le produit. Voilà, lui se présente parce que ça c'est une offre, c'est un accompagnement. Donc il faut qu'on sache qui est derrière. Ensuite, ce qu'il propose comme cadeau, il y a ça ici et il y a son image également, il y a son formulaire. Donc normalement, vous pouvez créer quelque chose de simple comme ça et puis c'est bon, ça va. Voilà, maintenant si vous voulez quand même faire du proving et puis montrer encore que voilà, vous avez déjà accompagné des personnes avec des résultats, tout et tout, montrer des partenariats, il n'y a pas de souci. Vous pouvez compléter ces éléments-là. Donc, pour ça, c'est très simple, hein. Là, on va essayer d'ajouter quand même. Vous pouvez ajouter 4 colonnes, c'est-à-dire que on va prendre 4 colonnes ici. Parce que ce sont des images qu'ils ont ajoutées là-bas. Donc, on vient, on va prendre 4 colonnes. Vous voyez, 4 colonnes, on va ajouter ici. Et puis, on peut mettre des images. Parce que ce sont des images qu'ils ont ajoutées. Voilà. Vous allez mettre des images ici. Des images ici également. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis les images à ce niveau, ce que je vais faire, je vais supprimer. Puis bon, je vais mettre une seule image, je vais dupliquer la même image, c'est pour ça. Sinon, vous pouvez mettre juste des images. Et là, je vais partir prendre, je crois, la même image qu'on a ici. Bon, là, je vais prendre ça. Je crois, ça me va. Réfléchissez et devenez riche. Là, je prends ça. Et puis bon, je vais essayer de réduire la taille. Et ce que je fais, je vais dupliquer l'image pour les mettre comme ça. Donc en mode, ce sont des images en fait qu'on a créées au niveau des sponsors que lui il a ajouté ici. Étant donné que je ne veux pas télécharger ces mêmes images là, c'est pour ça. Donc là, on va pas s'attarder à faire cette partie-là, un élément facile, tout et tout. Maintenant, si vous faites, comment on appelle ça, du contenu, c'est-à-dire du coaching, et que vous avez déjà accompagné des personnes ou bien vous avez des petits conseils, eh bien, on peut ajouter cette étape de vidéo là. Ça, c'est important également. Ça peut vous servir de témoignage. Vous allez parler directement aux personnes et c'est facile pour vous. C'est également un bienfait. Mais nous, on ne va pas l'ajouter. Et je pense qu'on peut même s'arrêter là. On peut même s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Maintenant, si vous voulez ajouter, comment on appelle ça, cette partie, là aussi, c'est pareil. Vous faites l'image sur Canva. Et puis, il y a le test.
Donc, vous allez faire deux colonnes. Vous allez juste changer l'arrière-plan de la section. Vous allez mettre image et puis test seulement. C'est tout. Une fois que vous avez fini, vous allez télécharger l'image. Vous allez mettre copier-coller le test. Quand c'est bon, chaque élément également à ce niveau-là, c'est du test uniquement. Donc, nous, ce qu'on a fait déjà, c'est déjà suffisant pour une page de capture. Voilà, c'est déjà suffisant. On a la promesse, on sait qui on est. On a également ce que les gens vont avoir avec le formulaire. On a besoin de leur contact. Les gens avec qui on a travaillé. Quand c'est bon, vous allez sauvegarder. Il faut savoir qu'à chaque niveau, quand vous créez, vous pouvez faire la visualisation. Vous pouvez regarder ici pour voir ce que ça va donner. Voilà, mais je ne l'ai pas fait pour qu'on aille un peu plus vite. Donc quand c'est bon, normalement, notre page de capture, elle est créée. Et les informations importantes sur la page de capture sont ici. On n'a pas mis de bouton. Vous n'allez pas mettre de bouton. On a juste mis une promesse. Ensuite, un formulaire. Maintenant, comme lui, c'est un coach. Il coach les gens, il fait un accompagnement. Donc, il faut qu'on sache qui va m'accompagner. C'est pour ça que lui, il a mis ça. Sinon, si c'est un livre que vous voulez proposer, vous mettez l'image du livre. Si c'est, comment on appelle ça, une formation gratuite, vous mettez un peu ce que la personne va avoir dans la formation gratuite. C'est un peu ça. Si c'est également un séminaire, vous faites un truc pareil. Si c'est un produit physique également, eh bien, si vous vendez, moi, je vends du poulet par exemple, j'ai créé un truc pour le poulet. Je mets le poulet ici, recevez une cuisse de poulet gratuite. Pour ça, mettez votre numéro de téléphone, mettez votre WhatsApp, vous créez le formulaire qui vous convient. Donc, vous comprenez que c'est bon. Quand c'est bon, vous allez sauvegarder. Ensuite, vous allez sortir. Bon, là, on est sorti. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de voir directement ce qu'on a créé. Comme le côté, on pourrait visualiser, mais bon, je voulais aller un peu plus rapidement. Donc, pour pouvoir voir en fait concrètement ce que vous avez créé, comment ça va se présenter, vous allez voir, on clique sur voir la page. On sera maintenant redirigé ici. Donc, finalement, voici ce qu'on vient de créer. Vous voyez, ça, c'est avec le nom de domaine que j'ai pour créer, Capture. Comme on a mis ici. Vous voyez ici, ça, c'est Capture, lien avec Capture, Marcel Minso. Donc, c'est ce qu'on a créé qui est là. Donc, voici le lien qui se trouve là. Et on a quand même quelque chose de concret. Une page de capture bien élaborée, bien. Le client a jusqu'à mettre ses informations, tout et tout. Et puis, une fois qu'elle valide normalement, ça va se retrouver dans votre système là-bas. Vous voyez, son contact sera enregistré. On se rapproche quand même de ce que M. Cédric a créé ici, tout et tout. Donc, c'est pas compliqué de créer des tunnels de vente, c'est pas compliqué de créer des pages de capture. Vous pouvez bien sûr personnaliser, essayer d'harmoniser à votre manière pour avancer. Mais là, c'est quand même quelque chose de simple, c'est quand même quelque chose de concret et de bénéfique. Donc, tenez compte de ça pour pouvoir créer vos tunnels. J'espère que ça vous a aidé. Et c'est l'objectif de ce contenu-là, c'est de faire des choses pratiques, d'utiliser des entreprises pratiques de personnes qui ont du résultat avec leur système pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc, j'espère vraiment que ça a apporté une plus-value. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et surtout, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire.